l'art, toi? Si, un peu, mais j'aimerais bien connaître la chute. Au point où c'est parti, si ça se trouve, il y en a pas. Il y a toujours une chute. Mais c'est peut-être une chute progressive. C'est possible, ça? Oui, elle est tellement progressive qu'on ne la voit pas venir. Mais alors, c'est peut-être fini. Quoi? Mais le spectacle, enfin, le spectacle. Mais comment ça? Oui, si on ne voit pas venir la fin, c'est peut-être qu'elle est déjà venue. Ah oui! Et comme on la voit pas venir, on l'a pas vue. Et alors, comment sait-on si c'est fini? On n'a qu'à demander, voyons. Et où ça? Mais à l'entrée. D'accord, allons-y. Ok. Patron, l'auteur demande s'il n'y aurait pas moyen d'avoir un Émilie Empire pour le deuxième acte. Ils sont épatants, les auteurs. Rien d'assez bien pour eux. Ils s'en fichent pas mal des faits qu'on a, ceux-là. Ils ne risquent rien, eux. Et leur pièce leur rapporte toujours plus qu'elle ne leur aura coûté. Des auteurs comme celui-là, ils devraient payer pour être joués. Ils devraient payer puisqu'ils ne payent. Patron, l'auteur vous fait demander. Bien, bien. Il n'aura plus rien maintenant. Je joue sa pièce, c'est déjà énorme. Il est comme les autres, celui-là. Il n'est jamais content. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande si vous voulez dîner avec lui ce soir. Ah, bon, ça oui. Il demande aussi Ah, ça m'étonnait. que vous l'attendiez pour partir avec lui. Ah, bon, parfait. Comment va la répétition? Bien. Balabelle est mauvais comme toujours, mais le public y est habitué. Garnier, lui, il sera bien. Il sait son rôle. La petite tuyau est jolie, seulement ça ne connaît pas le métier. En tâte allemand, je vous la donne, patron, celle-là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Au premier et au deuxième, elle est gentille, mais elle est bougrement faible au troisième. Enfin, je crois que ça ira tout de même. À tout à l'heure, patron. Ah, si je pouvais trouver une pièce comme Cyrano ou la dame de chez Maxime. Bonsoir. Bonsoir, mon cher auteur. Eh bien, cela va-t-il comme vous voulez? Ah, c'est le mobilier en pierre qui vous chiffonne. Il vous ça très cher, vous savez. Ce n'est pas le mobilier en pierre qui me chiffonne. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a tout simplement que mademoiselle Fanny Talmont est en train de foutre ma pièce par terre. Voilà ce qu'il y a. Et je vous jure, il n'en faut pas plus pour chiffonner un auteur. Et Balabelle, comment est-il? Admirable. Parfait. Et je vous le répète, il y a Talmont. Elle est réellement impossible. Impossible! C'est effrayant. Effrayant! Garnier, bien? Oh, merveilleuse simplicité. Ce qu'il fait sobre, posé. Et puis le rôle est tellement beau qu'il le porte. Parfait, mon vieux. Je suis ravi de vous voir content. Non, content, non. Je serai content. Mais je vous le répète, il y a Talmont. Elle est réellement impossible. J'ai eu beaucoup de patience. Et de son côté, elle fait ce qu'elle peut, cette petite. Mais vraiment ce qu'elle peut. Et c'est vraiment peu. Et que voulez-vous? On n'est pas infaillible. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'un auteur reprendra un rôle. Elle n'a aucune puissance, cette petite, aucune autorité. Dans les jolis passages d'ironie du premier acte, elle est parfaite. Aux deux, elle est gentille. Seulement à la fin, oh, c'est un désastre. Et puis, j'estime que dans l'intérêt même du directeur,
Un auteur a le devoir de tout faire pour assurer le succès de son roman. Et tout faire, c'est reprendre purement et juste simplement le rôle à Talmud. Elle a un déti, n'est-ce pas? Oui, oui, je pense bien. Ah, voilà qui simplifie. N'oubliez pas, mon vieux, que c'est vous qui me l'avez fait engager. Eh bien, nous nous arrangerons tous les deux. Maintenant, pour la remplacer, j'ai pensé à la petite Fillot qui regarde la pièce répétée depuis un mois et qui serait remarquable et qui a très envie de la jouer. Vous la trouvez bien, Fillot, n'est-ce pas? Elle a un corps charmant, oui. Ou la mère Calvin, qui est libre en ce moment. Bon, je sais qu'elle n'a plus l'âge du rôle et qu'elle a l'air maintenant d'un vieux chameau. Mais c'est tout de même Marie Calvin. Et qui sait, bien maquillée, bien arrangée, elle peut toujours faire illusion. Qu'en pensez-vous? Marie Calvin, ah, j'ai couché avec elle en 82. C'était une superbe gaillarde. Maintenant, c'est une ruine à ne pas visiter. La petite Fillot serait 100 fois mieux, bien sûr. Eh bien, puisque nous sommes d'accord, ce n'est pas la peine de perdre un jour de plus. Je vais faire convoquer la petite Talmont, la petite Fillot. Non, Fanny Talmont. Oui, c'est bien ça. Et je vais lui faire comprendre qu'il faut qu'elle nous rende son rôle tout de suite. N'est-ce pas? Il n'y a que ça à faire, non? Il n'y a que ça à faire. Oui, bon. Régisseur, voulez-vous bien prier Mademoiselle Talmont de venir un instant, s'il vous plaît? Mais monsieur, c'est qu'on va commencer à répéter le 3. Eh bien, justement, qu'elle vienne tout de suite. Bien, monsieur. Vous savez, plus j'y pense, plus je suis convaincu que la petite Fillot serait parfaite. Pas vous? Quoi donc? Je suis ravi de ce changement. Parfait, mon vieux. J'aime que mes auteurs soient contents. Vous m'avez demandé? Oui, entrez et asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante. Mais Mais nous avons pensé qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié en vous évitant de courir un danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. quel danger. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompé. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes gaie, vive, souriante et distinguée. Et vous êtes absolument parfaite dans la première partie. Oui, oh, le 3 n'est pas au point du tout. Je m'en suis rendu Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée pendant tout le premier acte. Notamment, vous avez une façon extraordinaire de dire « Mon petit, pour épouser Georgette, il me faudrait plus de poils au menton. » Oh là, vous êtes exquise. Aux deux, vous êtes tout bonnement parfaite. Mais en somme, c'est 3 qui cloche. Ah, s'il faisait que toucher, ma chère. Ah, je devine. Quoi donc? Vous avez coupé le 3? Mais Oh, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous le jure, moi, c'est un acte admirable. admirable, certainement. Et je n'ai pas l'intention de le couper. Alors, C'est pas l'acte qui va pas. c'est Garnier. Non. Valadel. Non. Alors, Ah, c'est vous qui... d'accord. Mais mon cher ami, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant les camarades. Bah alors dites ce qui ne va pas, car avant tout, il faut qu'elle aille, votre belle pièce. Dites-moi ce que je demande. Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous rendiez votre rôle. Comment? Mon rôle? Oui, ne vous mettez pas en colère et comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de patience et vous beaucoup de bonne volonté. Mais il y a une impossibilité physique. Le troisième acte est beaucoup trop dur pour vous. Et nous avons pensé, Baraton et moi, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. Remarquez, je ne vous le reprends pas le rôle. Je suis allé vous l'offrir cet été à Dinard. Ce rôle est à vous. Il est tellement à vous que vous vous en disposez. Eh bien, rendez-le moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche. Je cherche où ça veut dire tout ça. Ah bon? Ça y est, Madame Calvin veut le rôle, probablement. Marie Calvin? Parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours, je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué, c'est là depuis 40 ans. Mademoiselle, je vous jure que le nom de Marie Calvin n'a même pas été prononcé. Alors, c'est une saleté de Mademoiselle Fillot. Oui, oh, mais je m'en doutais, hein. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue et elle peut prendre le mien, hein. Mademoiselle Fillot, qui n'est ni fidèle à son amant riche ni à son amant cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous voir, hein, ce matin à votre réveil.
Mademoiselle, je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas Mademoiselle Trio qui comprendra votre rôle. Alors c'était réfléchi. Non, Mais alors quoi, hein? Personne n'en veut donc de votre rôle? mademoiselle, ce que vous venez de dire m'autorise à employer un autre ton. Je vous somme de me rendre votre rôle tout de suite. Jamais, monsieur, jamais. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop recommander à un camarade. Il ferait mieux de suivre mon exemple au lieu de dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une seule chose, mademoiselle. Vous ne pouvez pas jouer l'acte 3. C'est peut-être parce qu'il est moins bon que les 2 premiers. Je vous interdis de juger ma pièce. Moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner comme souffleur ou les machinistes. Donnez-moi encore 3 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. C'est trop tard, mademoiselle. Oh, écoutez-moi, attendez. Voulez-vous que j'aille répéter pendant 2 jours avec Madame Cobb? Ce que vous me direz de faire, je ferai, mais je peux garder ce rôle. Je l'adore. Je l'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. M'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Rendez-moi votre rôle et restons là. Si, je peux savoir la vérité. Non! Non! Et non! Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Très bien. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. Ah, je suis mauvaise. Parfaitement. Vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, quand une femme du monde se fait tromper par son amant, sa bonne éducation s'efface. On n'a plus sous les yeux qu'une femelle, une femme violente et ordurière, acharnée s'il le faut. Eh bien ça, mademoiselle, vous ne le donnerez jamais. Jamais. Non, mademoiselle, jamais. Il vous manque certaines qualités que le travail et que la meilleure volonté ne peuvent pas apporter. On a ça dans le sang, on ne l'a pas. Vous n'avez ni puissance, ni force, ni souffle. Votre talent n'est que... Talent! Oui, mon talent! Mais j'en ai peut-être plus que vous du talent. Mais moi aussi, je vais vous la dire la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chiffré au scandale de bataille. Le 3e acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Ah, si seulement vous n'étiez pas une femme! Si seulement vous étiez un homme, on dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteux. Et vous que vous preniez des cours au Kingdom des Champs-Élysées! Jamais. Voyez-vous. Vipère! Pauvre maître! Mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous n'arriveriez pas à les placer, vos pièces de piquer la boîte, avec les ordres des autres. Ces gens-là, ils sont des écrivains, des gravouilleurs de papier. Ça paye presque. Jouer ces pièces et tout Paris sait. Et si on ne sait pas, mais je le dirai moi, je le crierai, je le hurlerai, afin que mon directeur de tous ait l'air d'un tripotin et non pas d'un crétin. Et de bravo! Voilà! Vous le tenez, votre accent! Vous l'avez trouvé, votre cri? Voilà le mouvement de la grande scène du dernier acte! Restez vite dans le même état et venez répéter tout de suite. Vous venez de faire ce que je vous ai demandé de